Je disais, ça c'est la troisième partie. Ben, je n'ai pas toujours fini. Vous savez, quand je fais cette vidéo, je suis dans ma maison. Il m'arrive de stopper, de m'occuper de certaines choses et de répondre après. Donc, c'est l'œuvre de Dieu, vous savez. C'est vrai que j'ai commencé, premièrement, à servir Dieu. Et sinon, Dieu ne m'a pas empêché à faire quelque chose pour ma maison. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai dû stopper un moment pour reprendre après. Ce n'est pas que je m'étais préparé de faire de courtes vidéos, non. Je m'étais préparé à faire vraiment une full vidéo hein, pour vraiment tout dire. Et bien, Dieu n'a pas permis comme ça. Je devais nettoyer la mémoire. J'ai demandé à mon fils de le faire à ma place pendant que je faisais le petit déjeuner. Alors, maintenant, je me sens libre de parler. Je ne sais pas si on va encore m'interrompre, je ne sais pas. Mais sinon, je continue. Alors, je disais quoi? Je disais que Ève avait fait, a créé, Ève a créé, vous allez me dire comment elle a créé. Elle a créé à travers l'acte sexuel. Dieu avait prononcé la parole. Dans les plans de Dieu, Dieu ne voulait pas que l'homme se procrée, se multiplie à travers la sexualité. Dieu voulait tout simplement que l'homme prononce sa parole parce que Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé Adam, il a utilisé la boue bien sûr, il a utilisé la terre pour fabriquer. Oui, et vous pouvez aussi dire à Adam, Amen, de le faire ou Adam demander à Dieu, je veux quelqu'un pour tel travail, je vais me promener. Il pouvait tout simplement encore créer ou déclarer la parole et la personne, Dieu crée encore à nouveau avec la terre. Amen. Dieu voulait multiplier la terre comme ça là, avec des Adams comme ça là, avec des Ève comme ça là. Mais Ève a fait à sa façon. Vous allez me dire mais Dieu les avait permis. Dieu les avait permis d'utiliser leur corps entier sans commettre l'acte sexuel. Parce qu'il savait que ça les rendrait des créateurs, il créerait des êtres humains. Et Dieu voulait être lui seul le créateur. Amen. Sa méthode de création était parfaite. Vous voyez? Alors, notre méthode, la méthode de Ève, c'est une méthode, comment je dirais ça, satanique, c'est péché. Amen. L'acte sexuel n'est pas parfait. Amen. Mon Dieu, aidez-moi. C'est satanique, soit saliangodo. Ce n'est pas quelque chose qui est parfait, c'est satanique. La personne qui a appris ça à Ève, c'est Satan. Donc, l'acte sexuel n'est pas parfait, c'est un acte satanique. Donc, quand tu fais, mets-toi dans la tête, là, la cervelle, donc, que tu sois convaincu de ce que je vais te dire là. Donc, quand toi, tu es en train de faire l'acte sexuel là, dis-toi que tu es en train de défier Dieu, amen. C'est ça, comme tu es en train de défier Dieu, de dire que non, je vais créer, elle soit salie. Donc, je vais créer. Donc, tu te fais vraiment Ève, amen. Et Dieu frappe toujours la même malédiction. Tu vas accoucher par douleur. C'est pourquoi il y a répétition des douleurs. Amen. C'est pourquoi ça n'a jamais quitté. Même quand Dieu est venu à Soissali, est venu mourir pour vaincre ces péchés-là d'adultère, tout nu à la croix. C'est la raison pour laquelle même Jésus-Christ a été crucifié tout nu. Tout nu. Si l'Église catholique couvre la partie sexuelle, c'est juste par pudeur. Amen. Il n'a pas été crucifié avec ses sous-vêtements-là, il soit sali. Non, jamais, ça n'a pas été comme ça. Il était tout nu à la croix. C'est juste par pudeur que l'Église catholique a couvert comme ça, amen. Alors, vous devez tout simplement savoir qu'il a été crucifié tout nu à cause de l'acte d'Ève, la sexualité qu'il a découvert à travers Satan. Donc, retenez que l'acte sexuel, c'est l'acte satanique, ce n'est pas parfait. Même quand tu dis c'est mon mari, c'est satanique. C'est satanique. Tu vas faire quelque chose là qui défie Dieu. Donc je vais créer. Donc c'est ça, Ève. Vous voyez, c'était une fille très bizarre, Yeshua Sali. Vraiment qui avait défié Dieu dans toute sa puissance pour prouver à Dieu qu'elle pouvait créer.
C'était ça son intention de croire en Satan. Satan lui avait dit, tu deviendrais Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois égal. Oublions que Satan lui-même a été précipité sur la terre parce qu'il voulait prendre la place de Dieu au ciel. Et Dieu l'a précipité ici, l'a jeté à travers Michael ici-bas. Et alors Satan avait sa revanche contre Dieu. Amen. Il voulait assez que Dieu aussi sente les coups, c'est que ça fait de se retrouver ici sur terre et soit sali. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait monté Ève contre lui. Lui donna aussi son désir à lui. Quel est le désir de Satan? Devenir comme Dieu, créer, parce que Dieu jamais il n'a donné à Satan les pouvoirs de créer. Amen. Dieu le lui a refusé parce qu'il a une mauvaise pensée, une mauvaise inspiration de la création. Et Adam, pour se venger de Dieu, il voulait que Ève puisse vraiment découvrir les secrets de Dieu, la création, amen, parvenir à créer, à faire quelque chose qui est semblable à la chose de Dieu, l'homme. Et Ève aussi, par orgueil, par sa rivalité, je ne sais pas, je veux dire, rivalité par, par concurrence, amen, voulait vraiment se concurrencer à Adam qui parlait avec Dieu, qui était au courant de tout ce que Dieu avait créé. Et elle, c'est Adam qui l'avait appris, et voulait aussi de passer Adam, amen, découvrir ce que Adam ne connaissait pas pour l'épater, lui dire, tu vois, il n'y a pas que toi qui m'apprends, hein, et aujourd'hui moi aussi je vais t'apprendre. Donc c'est ça, au moins retenez ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait puni aussi Adam, parce que Adam avait refusé à Dieu la perfection de sa création. Il avait trouvé Jésus imparfait en créant Ève en lui. Lui voulait voir Ève avec ses propres yeux à côté de lui, comme il voyait les lions et la lionne, les boucs et la chèvre. Il voulait aussi voir Ève à côté de lui. Alors Dieu lui avait prouvé pourquoi il avait trouvé que c'était parfait que Adam soit avec Ève en lui et non pas Adam avec Ève à côté de lui. Parce que Ève a aussi son pouvoir à lui. Ève a un secret. La femme a un secret avec Dieu. Parce que quand Dieu créait Ève, il a fait endormir Adam et soit saliango. Il ne voulait pas que Adam puisse voir ce qu'il faisait avec Ève. Comment il créait Ève. Adam s'était endormi. Amen. Et Dieu avait donné à Adam un pouvoir pendant que Ève était dans Adam. Vous voyez? Et Ève a appris de Adam ce que Dieu avait fait avec lui. C'était maintenant le tour de Ève aussi d'apprendre à Adam. Elle était incapable d'apprendre à Adam ce que Dieu avait fait avec lui parce que Dieu l'avait tout simplement créé. Vous voyez? Dieu l'avait tout simplement créé et l'a placé à côté d'Adam. Maintenant, il y a quelqu'un qui savait que Dieu n'avait rien fait avec Ève. Et qui s'est proclamé Dieu soit Saliango, qui a voulu prendre la place de Dieu. Pour apprendre maintenant ce que Dieu devait apprendre à Ève, amen, que Dieu avait trouvé imparfait, amen, problématique parce qu'il voulait dans sa perfection garder Ève dans Adam. Il trouvait que c'était parfait. Et quand il a sorti Ève dans Adam, il ne pouvait pas apprendre à Ève quelque chose qui allait détruire Adam. Il lui a caché. Et Ève était comme une stupide là, qui dépendait toujours d'Adam et sa saliango. Et maintenant, elle devait faire sa revanche de concurrence et soit sali. Elle était là, elle ne savait rien d'elle-même. Elle était là, tout ce qu'elle connaissait, manger, boire, ça venait d'Adam qui lui avait appris. Alors elle s'est trouvée ridicule, amen. Elle était mal à l'aise. Elle aussi à son tour, elle était aussi mal à l'aise. Elle pensait vraiment que non, c'est quoi ça? Tout c'est seulement Adam. Elle voulait faire un tour. Et le diable malin qu'il est, connaissant qu'il s'était déjà incarné dans le serpent,
Il voulait maintenant devenir Dieu. Vous voyez, maintenant jouant le rôle, parce que Dieu était là avec Adam, il s'aimait, il lui parlait, Adam, tu vois, selon les pouvoirs, maintenant, les serpents dit, ok, tu as lâché Ève, tu n'as pas voulu lui dire quelque chose, eh bien c'est moi maintenant qui va lui dire. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Tu vois, il t'a caché ça. Il ne veut tout simplement que, il ne veut pas que tu deviennes comme lui. Il ne veut pas que tu crées, tu vois, tu peux créer, parce que Dieu, le diable là, Dieu l'a créé comme lui, à l'exception du pouvoir de la création. Amen. Donc il connaît Dieu, il ne décide pas sur Dieu. C'est Dieu qui décide sur lui. Dieu a le pouvoir absolu sur lui, mais le diable sait ce que Dieu veut. Amen. Il croit à la parole de Dieu à 99%. Et il connaît ça très bien. Donc quand vous priez là, vous vous trompez, vous dites, je n'ai pas de péché. Donc les diables là rigolent à gorge déployée, c'est moque de vous regarder l'hypocrite là. Je vais monter là-bas, je vais l'accuser, ça sale en gros. C'est moque. Vous ne pouvez pas lui tromper. Le diable, quand tu pries là, tu demandes, Jésus, il sait que non, il t'a coincé à cause de tel péché. Que tu aies l'onction, que tu pries comment il sera là. Amen. Tu vas beau prier, tu vas beau demander à Dieu, jusqu'à ce que Dieu t'aide à découvrir ce qui ne marche pas pour que le diable lâche prise. Si tu as encore ces péchés, le diable, il reconnaît ses droits dans ta vie. Tant que tu as ces péchés-là, tu peux beau prier, tu peux rencontrer les serviteurs de Dieu. Tant que tu n'as pas encore mis ta vie en ordre, il sera là. Alors voilà le travail sale que le diable a fait. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas détruire Adam. Bien qu'il voulait lui plaire en tout ce qu'il lui demandait, amen. Il voulait aussi voir Ève, car il était triste. Mais Dieu, connaissant la nature de la femme, c'est qu'elle serait. Il ne voulait pas. Il a fait juste pour plaire à Adam, amen. Et parce qu'il est bon, il ne voulait pas perdre Adam. Il ne voulait pas voir Adam cultiver la terre en train de souffrir sous le soleil. Il ne voulait pas de la mort sur la terre, amen. Dieu ne voulait pas prendre à Ève quelque chose lui-même particulièrement. Il ne voulait pas. Il a tout simplement créé Ève et l'a placée à côté d'Adam parce qu'il avait tout dit à Adam. Et Ève devait tout simplement écouter Adam et faire rien que ce que Adam lui disait. Pas qu'elle puisse dire quelque chose qu'Adam devait suivre. Vous voyez? Dieu ne change pas sa façon de faire les choses. Si aujourd'hui je me tiens ici en train de parler, c'est à cause d'Ève là. C'est à cause d'elle. Elle avait induit Adam en erreur. Maintenant, Dieu ne veut pas que j'induise les hommes en erreur pour porter correction à Ève. Dieu n'a jamais créé la femme pour qu'elle guide l'homme. Ça n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi Dieu, jamais il n'a dit à Ève quelque chose lorsqu'il a créé. Ce n'est pas écrit. Oh, quand Dieu a créé Ève était là en train de dominer. Il lui avait donné le pouvoir. Non. Non, c'est Adam qui a parlé, qu'il a reconnu Ève et soit saliango. C'est Adam qui a reconnu Ève. Il n'avait pas de mots, il va sortir ça d'où? Parce que Dieu, dans sa volonté parfaite, Dieu avait créé Ève pour qu'elle habite dans Adam et non pas en dehors d'Adam. Quand Adam connaissait quelque chose, automatiquement Ève connaissait aussi la chose à la même minute. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est aussi les hommes. Vous ne voulez pas rester seul et soit salé. Vous aimez toujours une campagne à côté de vous et soit salé. Vous aimez toujours avoir une femme à côté de vous. Et sachez-le bien, la femme, elle apporte toujours la désobéissance. Soit l'obéissance, parce qu'il y a deux types. Même avec, quand je parle, quand je peux prendre l'exemple, quand je dis, excusez-moi, la femme amène la désobéissance. C'est-à-dire, quand vous épousez une femme, les problèmes commencent, les problèmes commencent dans votre vie. Vous ne serez plus tranquille. Cette femme peut vous apporter d'ennui ou de bonheur. Il n'y a que ces deux choses. Parce que Dieu l'a créé pour ça. Pour prouver à Adam qu'il est parfait lorsqu'il avait caché Ève là dans lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je disais que tout ça, ce sont les hommes.
Vous voulez toujours une compagne, quelqu'un à côté de vous, et Dieu a créé Ève. Et Adam avait goûté, c'est quoi Ève? Amen. Il avait maintenant compris que Dieu avait raison de la garder en lui. Et le diable ne pouvait pas la résister à cause de sa vengeance contre Dieu. Amen. Et le diable ne pouvait rien la cacher à cause de sa vengeance envers Dieu. Parce que Dieu a créé Satan comme lui. Donc il connaît les secrets de Dieu. Il parle avec Dieu. Yeswa Saliango. Yeswa Saliango. Que personne ne vous trompe. C'est écrit dans la Bible, non dans Job, non? Et il parle avec Dieu. Nous voyons les démons. Les démons, ils savent pourquoi ils sont venus chez toi à la maison. Ils ont été dans la présence de Dieu, amen. Ils ont parlé avec Dieu. Dieu les a ordonnés de venir dans ta maison, habiter avec toi. Et tu as commencé à découvrir des choses, tu vois des monstres, oui. Dieu me la démontre, c'est qu'il ne va pas là-bas. Pour que tu prennes position pour la parole. Ouais, pour lui prouver que tu n'es pas désobéissant comme Ève qui doutait à la parole de Dieu pour détruire la terre, amen. Quand tu vois des monstres, tu vois des démons, tu es là, c'est pour te dire tout simplement, oh, souviens-toi de la parole de Dieu, obéis à la parole de Dieu, et puis tu rendras ces démons-là faibles, ils ne te feront absolument rien. Voilà, hein, vous voyez maintenant, Dieu avait prouvé à Adam qu'il lui avait créé parfaitement, amen. Il ne devait pas être triste de chercher à la voir avec ses propres yeux, parce que la femme, vraiment, elle est terrible. On cède toujours à ses caprices, amen. Dieu l'a créé comme ça. Frère Branham a dit, Dieu l'a créé pour séduire l'homme. Donc, quand elle a couché avec le serpent qui était comme un homme, elle s'est dit, non, je vais aussi apprendre à Adam. Et Adam n'avait pas résisté, bien que Dieu l'avait interdit, ça a amené l'homme à la mort. Il avait oublié. Vous voyez? Donc vous allez dire comment est-ce possible? Frère Branham a dit oui, Ève avait porté la grossesse de 2 hommes. Amen. Et le message de Frère Branham dit que même la science a prouvé que c'est faisable. Amen. Ça peut se faire. Donc il était tombé grosse de 2 hommes à la même minute. L'un de Satan, le serpent, et l'autre d'Adam. Voilà ce que je viens de vous dire. Quand vous ne voulez pas vivre toute la parole de Dieu, vous voulez devenir des Èves pour avoir des enfants bizarres qui vont détruire la terre avec la haine, oubliant que celui-là est mon frère, celui-là est ma soeur, celui-là est mon voisin. Ils vont commencer à se battre, cherchant qui domine, qui plaît à telle personne et soit sali, qui fait la joie à telle. Mais pourquoi seulement lui? Pourquoi c'est lui qui est beau? Pourquoi c'est lui qui est blanc? Pourquoi c'est lui qui est noir? Pourquoi lui se retrouve sur une terre qui est comme ça? Pourquoi son champ produit comme ça? Alors moi, je vois que Dieu m'a maudit. Alors moi, je vois que Dieu m'a puni tellement. Oh là, moi, je vais me venger de lui. C'est ça. C'est tout ça. Alors, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est tout simplement de ne pas jouer avec les choix d'une épouse, de ne pas jouer avec le mariage, amen, de ne pas jouer avec ça et ça liango. Ça détruit la terre. C'est la cause de toutes les souffrances de la terre, amen. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? J'ai tout dit, j'ai introduit, j'ai développé quelques points. Maintenant, je vais vraiment toucher notre point capital pour vraiment éclaircir vraiment notre sujet et vraiment toucher les buts. Donc, ça signifie tout simplement que le choix d'une épouse, choisir une femme, ce n'est pas la choisir n'importe où, amen. Parce que nous sommes une famille sur cette terre. Et Dieu a créé chaque famille avec une spécialité, amen. Dieu a créé chaque famille avec son comportement. Dieu a créé, depuis que les langues sont descendues ici sur terre, les choses avaient changé, vraiment, il y a eu division de gens, les gens s'étaient multipliés, amen. Les autres à gauche, c'était vraiment éparpillé partout au monde. Et Dieu a voulu que chacun puisse réserver vraiment sa race, amen. Yeswa Saliango. Alors, qu'est-ce que Dieu avait montré comme exemple? C'était l'exemple dans la foi, notre foi chrétienne, parce que nous sommes Israël spirituel.
Nous sommes Israël spirituel et notre modèle, c'est la Bible. Notre modèle, c'est l'Ancien, c'est dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Donc nous devons vraiment nous référer à ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Ce que Dieu avait frappé dans l'Ancien Testament, il le fera de même dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de différence. Et même dans le message du temps de la fin, c'est pareil. Dieu n'abolit rien. C'est vrai que les gens deviennent de plus en plus méchants. Il aide tout simplement avec l'inspiration et la sagesse comment résoudre certains problèmes. Mais sa parole reste identique, reste la même dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et même dans l'interprétation facile de la Bible de Frère Branham. C'est resté la même parole biblique. Rien n'a été retranché, ça s'allait en haut. Rien n'a été retranché. Alors, écoutez-moi, et moi qui vous parle ici, je ne retranche rien, je ne rajoute rien. Je ne fais que dire ce que la parole de Dieu dit. Quelle parole? La parole biblique de Jésus-Christ, amen. Et le message du temps de la fin. Pourquoi le message du temps de la fin? Parce que ça éclaircit le point vraiment, le point voilé dans la Bible, ça éclaircit le sujet vraiment que Dieu a scellé dans la Bible. Et le message de Frère Branham, c'est rien que la Bible interprétée facilement, amen. Eh bien, je prends cet éclaircissement, eh bien, je me réfère à ce qui se passe dans notre vie quotidienne, tout en m'appuyant sur la Bible pour prouver réellement que mon inspiration, mes paroles ne me proviennent pas du diable, amen, mais ça provient de mon Dieu. Et le Dieu que je sers, ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre, c'est Jésus-Christ, son nom. Alors, je me tiens ici pour vous dire, vous rappeler ce que Dieu a commencé à faire pour sauver l'homme, pour sauver la race humaine du péché. Parce que après Noé, Dieu avait sauvé une famille, hein, vous voyez. Après Noé, il a commencé encore à montrer le modèle parfait pour préserver vraiment la chrétienté, amen. Les bénédictions qu'il accorde à chaque famille. Écoutez-moi bien, c'est question de famille. Et soit salé. C'est toujours question de famille. Dieu a sauvé Noé, c'était une famille. Dieu a sauvé dans Sodome et Gomorrhe, il a sauvé la famille d'Abraham. C'est toujours question de famille, amen. Et toute la terre ici, c'est toujours une famille. Nous tous, nous sommes la descendance d'Adam et Ève. Alors nous devons nous entendre, nous devons écouter ce que Dieu a à nous dire. Le choix d'une épouse, comment ça se passe? On n'épouse pas une femme parce qu'on la rencontre en cours de route uniquement, non. On doit vraiment on doit demander à Dieu, on doit chercher comment connaître ce qui est ma femme, ce qui est mon mari, donc ça se passe comme ça. Alors, le modèle parfait dans la Bible, Dieu n'a jamais permis à un enfant de Dieu, amen, à qui que ce soit d'épouser une étrangère. Une femme étrangère. Vous allez dire, une femme étrangère, c'est qui? C'est par exemple, je suis congolaise, une femme congolaise qui s'est mariée à un Ougandais ou non. Non, ce n'est pas ça, amen. Ce n'est pas ça, la femme étrangère. C'est la femme qui ne fait pas partie de ta foi. C'est la femme qui ne fait pas partie de ta famille. Nous sommes Israël spirituel. Qu'est-ce qu'on nous a prêché? On nous a prêché que nous ne devons pas nous marier avec le païen parce qu'ils ne font pas partie de notre famille. Vous voyez, si tu te maries à un païen, tu auras des tribulations telles que tu ne peux pas divorcer avec lui parce que tu ne sais pas si Dieu peut les sauver à travers toi. Et vos enfants, s'ils sont bizarres, tu dois rester avec la parole pour que ces enfants soient sanctifiés à travers toi-même. Et si tu te maries vraiment avec un bon frère, avec une bonne soeur de ta foi, vous aurez peu de tribulations, amen. Donc vos enfants seront automatiquement dans la foi, amen. C'est vrai qu'il y aura des tentations, mais sinon vos enfants seront vraiment affermis dans la parole facilement que d'avoir un père mon païen et une maman chrétienne. Il y aura ballottement, amen. Il y aura vraiment, ça va, c'est ballottement, oui.
Alors, comment faire? Je vais parler parce que maintenant Dieu est en train de terminer avec nous les nations. Il doit retourner en Israël. Et notre modèle spirituel que Dieu a exploité pendant tous les temps, depuis l'apôtre Paul jusqu'à aujourd'hui où je suis en train de vous parler, Dieu a utilisé vraiment le mariage dans la foi chrétienne, amen, pour dire les chrétiens doivent se marier entre eux et les païens entre eux. Et quand il y a mélange, comme l'apôtre Paul avait dit, tu te maries, tu es une sœur, tu te maries à un païen, tu dois le supporter. Tu es un frère, tu te maries à une païenne, tu dois la supporter. Tu ne dois pas la chasser à cause de son mauvais comportement. Tu dois tenir bon. Tu ne sais pas si Dieu la sauvera à travers toi. Vous savez, je l'ai toujours dit, ceux qui suivent mes vidéos, ils peuvent bien s'en souvenir. Quand Dieu veut terminer avec quelque chose, il introduit vraiment la vie, amen. Hein? Il introduit la suite de temps, amen. Ce qui va se passer après. Donc nous devons terminer avec la nature d'Israël. Nous devons terminer avec cette nature pour permettre à Dieu, de retourner en Israël, amen. Parce que leur nature, hein, Abraham a épousé dans sa propre famille, amen. Jacob a épousé dans sa propre famille. Cela nous a été expliqué, amen. Ça a été inspiré aux serviteurs de Dieu. Nous recommandons de nous marier dans la foi chrétienne, symbolisant typifiant que nous sommes réellement frères et sœurs. Maintenant, le temps des nations a pris fin. Nous devons retourner à la foi apostolique. Amen. La foi apostolique, ça, c'est l'interprétation de notre apôtre Paul. Maintenant, nous devons atteindre Pierre. Pierre était resté en Israël. Lui continuait avec cette doctrine de rester dans la famille. Amen. Il s'est marié toujours entre eux. Bien que tu ne peux pas, tu quittes ici, tu pars épouser une Moabite. Donc c'était vraiment compliqué, amen. C'était compliqué. Il s'est marié entre eux, amen. Nous avons l'histoire de Samaritains, tout ça. Il y a eu de partage des tribus et les gens devaient se respecter. Benjamin devait épouser tel et tel. Ils s'entendaient eux-mêmes. Ça ne s'est passé pas, tu quittes, tu pars épouser un Égyptien ou non, ça ne s'est passé pas comme ça. Maintenant, ces questions, tout simplement, ce que Dieu m'a inspiré, c'est question de famille. Parce que chaque famille, depuis que l'apôtre Paul a commencé, jusqu'à aujourd'hui, Dieu a donné dans chaque famille une bénédiction particulière et soit saliango. Et Dieu veut que chaque famille puisse conserver cette bénédiction-là. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu nous recommande par rapport à la foi apostolique, la fondation, la base, l'apôtre Pierre, hein, sur laquelle la pierre sur laquelle Jésus-Christ a posé vraiment son église, le nom de Jésus-Christ, amen. Vraiment qui n'avait pas rejeté notre apôtre principal, l'apôtre Paul. Alors nous nous référons aussi à ce que lui avait comme mission là-bas, leur mode de vie, tout ça là, parce que maintenant là, Dieu retourne là-bas. Et nous ne pouvons pas quitter cette terre sans leur nature, amen. Parce que nous disons que Jésus-Christ et Isaac qui revient prendre Rebecca qui est son épouse. Alors dans la chair, ça doit se passer ainsi parce qu'après cet événement, Dieu est obligé de retourner en Israël, reconnaître les frères de Joseph, amen. Donc il n'y a pas quelque chose que je change là, je suis en train de dire la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? La fois passée, j'ai publié la vidéo. Qui est ton épouse? Qui est ton mari? Les gens ici, dans les gentils, les diables, c'était introduit les problèmes de mariage. Les gens commencent à se marier vraiment en désordre, prenant par-ci, par-là. Ça a causé des divisions, des séparations, des divorces, des problèmes des tribus, amen, des problèmes de quartier, des problèmes vraiment bizarres. Alors Dieu est un Dieu de restauration, amen. Quand il voit que le diable a perverti, il aime toujours ramener les choses comme au commencement, amen.
comme au commencement pour avoir une stabilité. Amen. Parce qu'on ne peut pas vraiment achever une mission avec échec. Et l'échec, c'est quoi? C'est le mariage. Amen. Un mariage fondé sur le mensonge. Un mariage fondé sur l'adultère. Amen. Un mariage fondé sur vraiment des principes qui ne sont pas bibliques. Ce sont des choses diaboliques. C'est comme ravir à Adam, vraiment Ève, et lui donner à Satan et dire à Adam, tu n'as plus de femme, c'est maintenant Ève t'a déjà trompé avec les serpents, qu'elle reste seulement là-bas. Non, ce n'est pas bien ça. Donc, ce n'est pas bien. Hein? Dieu n'a pas fait ça à Adam pour dire qu'elle est adultère, comme elle a déjà trompé Adam avec les serpents. Non, qu'elle reste seulement là-bas. Non, Dieu avait ramené Ève chez Adam. Donc, c'est comme ça. Que ça vous plaise ou pas, que ça fasse pleurer, c'est comme ça, les sali. C'est comme ça, les affaires de Dieu, c'est comme ça. On ne fait pas la courtoisie avec, on ne fait pas... donc on reste là, la parole. Il faut éviter d'être sahu, la main. Et soit sali. Il faut éviter de prendre le manteau de Chinéa pour détruire les gens. Et soit sali. Il faut obéir à la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu a mis dans mon cœur? Les histoires d'épouser les femmes telles que chacun peut se choisir la femme dans n'importe quelle famille qu'il veut, même une famille inconnue, c'est diabolique et soit saliango. C'est vraiment très diabolique. L'enfant quitte ici, il part rencontrer une fille, il ne sait même pas c'est qui son papa, c'est qui sa maman, étrange. Et oh, je t'aime seulement, on va se marier. C'est ce qui a détruit tout au long des âges avec des gens bizarres. Amen. Il y a ça, des gens bizarres. Donc tu vas ramasser une fille, vous vous êtes rencontrés en cours de route. Sa famille, tu n'as même pas observé. Donc tu l'épouses là-bas. Donc tu ne connais même pas quelle origine. Donc vous n'êtes même pas parenté. Donc vous êtes là, vous êtes étrange. Vous vous rencontrez les jours des fêtes. Des gens qui n'ont jamais partagé rien de commun dans commun. Donc vous êtes là bizarre sur Saliango. Et c'est quoi des enfants bizarres? Vous pensez que le monde est plein de mauvaises personnes. Pourquoi? C'est à cause du mariage. Produit des Caïens. Des enfants bizarres. Ce n'est pas bien. Dieu, vous allez me dire, vous voulez détruire les mariages. Écoutez-moi bien. J'ai bien dit ici. Vous n'avez pas vu Dieu faire cela. Parce que Ève est allée coucher avec les serpents. Dieu a dit... Et pour punir Ève, comme tu as déjà couché avec les serpents, tu ne devais pas les faire, tu dois rester avec les serpents et non pas retourner chez Adam. Et soit sali. Vous voyez? Il faut tout simplement rester dans l'ordre. Ne soyez pas stupide. Hein? Il ne faut pas être stupide, il faut être intelligent. La Odyssée, c'est l'âge de l'intelligence. Amen. Les prophètes de l'âge n'ont même pas beaucoup étudié, mais il était très intelligent. C'est comme ça. Quand on dit intellectuel, ça ne signifie pas commencer à étudier des choses qui contredisent la parole de Dieu. Toi, tu deviens diabolique. Là, on condamne l'intellectualisme. Amen. Là, on condamne l'esprit intellectuel. Mais si tu as étudié pour aider quelqu'un à comprendre, s'il ne comprend pas spirituellement, tu peux utiliser les vocabulaires, les synonymes, pour lui faire comprendre ce que Dieu veut lui dire facilement. Yeswa Sali. Alors, qu'elles se sont dit, Dieu n'avait pas pris Ève pour l'imposer à Satan parce qu'il avait trompé Adam avec Satan. Non. Bien qu'ils avaient cohabité ensemble, partageant une même femme, mais sinon Dieu avait mis l'ordre. Amen. Alors ne cherchez pas ce que Dieu vous rende rampant. Quand ça vous touche, quand vous m'écoutez, vraiment faites-le promptement, Yeswa Saliango, dans la paix. Ne cherchez pas à devenir, que Dieu enlève de lui-même, Yeswa Sali, sans écouter, que Dieu enlève un de vous-même pour laisser la femme à une seule personne. Faites de votre mieux de mettre tout en ordre. Awa nazolo bana chemai na muno côté. Nazolo bango clairement Yeswa Sali.
Zambe alingite mabala oyo ya kobala oza batu banyoko mimi na mabala. Dieu était témoin tant mutu azokobala mutu azaka témoin konyoko ma mutu libala ekokotisa batu lifelo. Boka sa teke lifelo ne kokota kuna kokota po mutu ayibaki mbongo to ça. C'est vrai que les vols tout ça là, mais frère Branham azokolo batu ebele bakozala disqualifié na kokota lola likola makambo ya libala. Likola makambo ya libala ekokotisa batu ebele lifelo. Alors boyo kelanga tan sali koloba awa na sali koloba na sali sérieuse na lobby boye. Nzamba sali kosisa na biso bikolo musala oyo apôtre Paul ayaki kosala pa biso ba nation. Et comme na perfection, amen. Et comme na perfection ezos non na koloba nini nzamba zo suki sayango. Alors tant nzamba zo ko suki sayango ezoko zonga na Israël. Tozali ko adopter nature ya bana Israël, amen. Tozali ko adopter nature ya bana Israël, mode de vie na bango parfait. Pas mode de vie na bango onzamba zali ko betera bango fimbo. Non, tozali ko zo mode de vie na bango parfait. Base na bango, fondation na bango, parce qu'il faut to longwa to kene na lola. Yesu sali kozonga koya kozwa mwasi na libala. Mwasi na libala wana zali identifié na Rebeka. Rebeka ya wapi? Mama ya bana Israël. Yende nzamba zali kozongela koya kozwa. Alors aokuta biso te na bizaleli ya ba nation Yesu asali yango. Bizaleli toto bizaleli ya ba nation ya bato bazali koboya kaye kosaka ba bilomba ka moko besepelisa ka ite non. Aoya kokuta biso na liloba na nyonso ya mobimba. Liloba oyo basali na nyonso bangi kosala ne pas biso ba nation apôtre Paul nyonso ti ba frère Branham akuta biso na ngo na kati. Parce que frère Branham musala yaki kosala. Ayi kosala nyonso oyo ba Irénée, ba Paul, ba Martin, ba Sala ekota na kati ya mwasi na libala et puis tango ekoti ye andimi yango. Il faut ezongisa ye na kondima ya tango ya kala ya bapôtre. Awa tozali kaka na apôtre kaka moko Yesu asali yango apôtre na biso azali kaka moko. Azalaki te apôtre te ya Jésus Christ lokola Pierre, non. Azalaki prophète na biso. Mutu a remplaçaki Judas. Zamba utilisaki ye tokoloba batu baponaki Matthias. Et Paul a commis 13e devant les yeux humains, a commis 13e apôtre. Mais Dieu avait choisi 12. Les 12 là étaient uniquement pour Israël. Amen. Les 12 c'était pour Israël. Ça n'a jamais été pour nous les nations. Les 12 apôtres, c'est le service de Dieu pour Israël, pas pour nous les nations. C'est vrai que après le départ, après la mort de Judas, Pierre avait conduit, ils ont sélectionné Matthias. Mais comme Dieu utilise les chiffres 12, amen, dans la perfection de l'évangélisation, de l'œuvre de Dieu, d'une mission parfaite, Dieu considère l'apôtre Paul plus que Matthias. Et parce que notre foi devait se focaliser sur la fondation de la parole de Dieu d'Israël, on ne devait pas vraiment nous envoyer Matthias, amen. Parce que Matthias n'a pas été sélectionné par les apôtres pour l'envoyer vers nous. Mais Paul a été sélectionné par Dieu pour se référer, pour écouter, se mettre en accord avec Ananias, pour écouter les apôtres et leur dire ce que Dieu lui avait dit pour venir vers nous. Tandis que Matthias a été choisi pour couvrir le trou de Judas et sa saliango. Vous voyez, il est toujours pour Israël, pas pour nous. Vous voyez, donc l'apôtre Paul nous a été envoyé, vraiment physiquement parlant, ce que je peux dire, aussi reconnu pour Israël, mais vers nous comme un prophète, amen. Vous voyez. Alors tout ce que l'apôtre Paul avait prêché, tout ce que la suite de tous ceux qui ont suivi sa mission, parce que celui qui a posé la base, Irénée, Martin, Wesley, jusqu'à frère Branham, tout
tout ce qu'ils ont enseigné, tous leurs enseignements, Dieu, frère Branham a pris cela pour inculquer ça dans l'épouse de Christ. Amen. Il s'est focalisé sur tout ce que l'apôtre Paul avait laissé pour les aider à prêcher. Parce qu'ils n'ont pas une autre parole. Seulement ce que l'apôtre Paul avait posé. Amen. Ils ont exploité ça pendant ces 7 âges de l'Église. Et aujourd'hui, ce que moi je suis en train de faire. Je suis en train de faire, c'est que depuis Paul, jusqu'à frère Branham, et tout ce que Pasteur Barouti a fait, amen, je suis en train tout simplement de ramener les gens à faire du mariage chrétien, amen. Et soit saliango. Donc, c'est-à-dire confirmer que frère Branham n'a pas échoué, de dire que notre foi doit retourner à la foi apostolique. Ça signifie quoi retourner à la foi apostolique? Il a développé ça pour dire le baptême au nom de Jésus-Christ, nous devons respecter tout ce que la parole de Dieu dit. Et maintenant, sur le plan physique, qu'est-ce que moi je vous dis? Nous devons nous marier comme les enfants d'Israël se marient. Amen. Parce que Jésus-Christ revient pour prendre son épouse. Que l'apôtre Paul, frère Branham et tout cela ont symbolisé cette épouse avec l'exemple d'Israël, disant qu'elle est Rebecca et Jésus-Christ est Isaac. Donc ça se passe comme ça. Et frère Branham, c'est Eliezer. Alors, je suis en train de dire ceci. Parce que Dieu va retourner dans la chair là-bas. C'est pourquoi nous finissons pas dans la chair sataniquement. Amen. Mais dans la chair avec un corps glorifié sur cette terre ici. Yeshua Saliango. Nous terminons, nous les chrétiens, Dieu traite avec nous dans la chair aussi, mais quand il finit avec nous, avec ces corps ici, à cause de ce que nous allons avaler, nous serons transformés en un corps glorieux Yeshua Saliango sur cette terre. Et nous allons voir les gens qui sont morts, ils attendent ce que je suis en train de dire ici, pour qu'ils recouvrent un corps glorieux, pour qu'ils sortent de leur sépulcre. Yeshua Saliango. Je vous dis la vérité. Yeshua Saliango. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons eu des problèmes. Les gens ont divorcé. Les gens ont pris des deuxièmes femmes, des troisièmes femmes, des millièmes femmes. À cause des affaires des tribus. Amen. À cause d'incompatibilité des familles. Amen. Des modes de vie familiale. Riches, pauvres. Ça a causé beaucoup de problèmes. Alors, nous devons tout simplement adopter ce que Israël faisait. Ils épousaient dans leur propre famille. Là, je n'ai pas beaucoup à dire. Ce que Dieu m'a dit de vous dire, amen. Ce que Dieu m'a dit, c'est tout simplement, lisez Lévitique 18. Il y a l'ordre là-bas. Qui tu peux épouser, qui tu ne peux pas épouser. Ce que Dieu n'a pas mentionné là-bas. Toi, il ne nous mentionne pas ça là-bas. Yeshua Saliango. Il a déjà montré les modèles parfaits, Yeshua Saliango. Il a déjà montré les modèles parfaits. Vous voyez? Vous allez me dire, Abraham avait pris sa sœur. Oui, vous allez me dire, sa sœur, elle était sa sœur qui? Ce n'est pas la sœur, vraiment sa sœur propre et sa Saliango. Vous voyez? Caïn avait pris la sœur. Benito, aide-moi. Je vais... aidez-moi, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Benito. Benito. Ben. Aide-moi. Oh là là, il est tellement concentré, il a mis les écouteurs, je ne sais pas. Alors, je vais lire... je prends les victimes. Benito, quand tu reviens comme ça, là, tu m'aides, amen.
Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est Lévitique chapitre 18. L'Éternel parla à Moïse et dit, parlez aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. 6. Nul de vous ne s'approchera pas de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. C'est les 6, non? Hein, les problèmes d'Adam, je vous ai expliqué ça au début. Ça, c'est le verset 6 du chapitre 18 de Lévitique. 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. La nudité de ta mère, c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Hein? De ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Donc, tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point. Donc, c'est Lévitique, vous pouvez lire dans vos maisons pour aller. Je veux tout simplement que nous restions dans la parole de Dieu. Nous restons dans la parole de Dieu. Là, je suis en train de mettre le point sur les i pour dire ceci. N'ajoute pas ce que Dieu n'a pas ajouté, soit Saliango. Ne retranche pas ce que Dieu n'a pas retranché. Respectons Lévitique 18. Je crois que je suis clair dans ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de détruire des familles avec l'inceste. L'inceste est clair ici. C'est clarifié. Ce qui est inceste, c'est dit ici. C'est que Dieu condamne. Pas ce que ta cervelle va condamner. Pas ce que le coutume de ta tribu va condamner. Amen. Ce que Dieu a déterminé ici, c'est ce qu'on appelle l'inceste. C'est ce qui apporte la